L'énergie est très importante, mais ce qui est important, c'est d'avoir des personnes qui soient à mesure de mettre ces projets sur place. Parce qu'effectivement, il a pensé à tout. Il a pensé à l'énergie, puisqu'en isolant la toiture, il a pensé au choix du matériel avec les climatiseurs. Il a pensé effectivement, s'agissant des véhicules, aujourd'hui, nous allons vers la mobilité. Donc forcément, avec une consommation d'énergie solaire, alors que jusqu'à présent, souvent, il y avait des bornes installées et que ces bornes étaient reliées à l'électricité normale. Alors, une bonne démarche, c'est effectivement un lien avec l'énergie solaire. C'est avec beaucoup de plaisir que nous répondons à cette manifestation et à ce genre d'invitation. L'invitation, elle est essentielle parce que ça nous permet de réaliser et de voir ce qui est fait sur, sur le territoire. Et c'est vrai que c'est un exemple à suivre pour l'ensemble du territoire. Je l'ai dit tout à l'heure lors de mon intervention. Il est nécessaire, lorsque nous habitons et nous occupons des îles, d'être beaucoup plus attentifs qu'ailleurs pour une raison qui est simple, c'est que les premiers effets se font sentir parce que le nombre d'ouragans augmente, l'intensité même de ces ouragans, on l'a vu, sont spectaculaires. Donc par conséquent, il est bien important que nous puissions accompagner ces investissements. Ici, nous sommes à Saint-Claude. Saint-Claude est une ville phare. Ça n'est pas uniquement la ville volcan, mais c'est une ville qui est un modèle à tous égards et à tout niveau. Et vous voyez que ce COPAL, ce ne sont pas uniquement des services techniques, c'est tout un ensemble appelé effectivement COPAL. Vous avez l'urbanisme, vous avez l'isolation, vous avez la transition énergétique, vous avez le développement durable, vous avez de l'énergie et de l'énergie durable, photovoltaïque, électrique. Vous avez tout ce chantier qui a commencé en 2017, juillet, et qui ici est inauguré. C'est un exemple, c'est un modèle. Je le disais que c'est un modèle pour toute la Basse-Terre, pour le sud Basse-Terre, mais un architecte me l'a fait remarquer, un représentant du bureau d'études me l'a fait aussi remarquer. C'est un modèle pour la Guadeloupe, Saint-Claude. C'est un modèle. Alors, vous voyez, il n'y a pas que le travail, il y a aussi le réconfort, et il y a aussi surtout la conciliation. Lorsque vous avez un agent des services techniques qui nous fait une si belle prestation de Rouvel-Aronde des cuisinières et qui le fait avec énergie, détermination, volonté, qui s'est proposé, qui s'est offert pour que nous soyons aussi extasiés par des compétences multiples, c'est aussi cela Saint-Claude. Je l'ai dit, je le redis, Saint-Claude, c'est l'amour du travail bien fait. C'est l'amour des uns et des autres. C'est un modèle. Je me rappelle les proverbes avec la sagesse. Saint-Claude a comme ami la sagesse, comme sœur l'intelligence, et il est sûr et certain qu'à ce rythme-là, Salomon n'aurait plus rien à envier à Élie Califère. C'est tout ce que je peux souhaiter à Saint-Claude. C'est tout ce que nous pouvons souhaiter à Saint-Claude en tant que vice-président du conseil départemental. Et au nom de la présidente du conseil départemental, nous sommes fiers d'avoir un tel modèle par une telle municipalité qui aussi est bien évidemment au taquet dans cette gouvernance au conseil départemental, parce que arracher ce financement, il fallait aussi que Saint-Claude et aussi quelque part le binôme de Saint-Claude soit effectivement à l'ouvrage. Alors continuons à être à l'ouvrage et puis célébrons. Tout à fait, tout à fait. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Guadeloupe en particulier, le bon kilowattheure, la bonne énergie, c'est celle qu'on ne va pas consommer. Donc on est aux côtés de toutes les collectivités pour les aider dans tous leurs projets qui relèvent de la maîtrise de la demande d'énergie. Et c'est exactement ce qui a été fait aujourd'hui dans le cadre de ce local pour la ville de Saint-Claude, qui est exemplaire, à la fois en matière d'économie d'énergie, mais aussi en matière d'innovation, notamment par exemple pour le stockage, le solaire avec stockage pour l'alimentation des véhicules électriques ou de l'éclairage public. C'est capital. Ce qui est important, c'est dès le début du projet d'intégrer
avec les architectes, avec les bureaux d'études, la dimension économie d'énergie dès le départ, puisqu'il existe à la région, à EDF et auprès des divers partenaires du comité de la transition énergétique, il existe des moyens financiers pour accompagner ces dispositifs qui permettent de faire des économies d'énergie sur le long terme. Absolument. Et puis on accompagne également au sens large sur toute la Guadeloupe, notamment les opérations de rénovation d'éclairage public. Et là plus spécifiquement pour ces bâtiments à Saint-Claude, les brises de soleil, le chauffe-eau solaire, les horloges astronomiques pour l'éclairage public, l'éclairage performant, enfin différents dispositifs qui sont tous vertueux en matière de dépenses énergétiques. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, comme je suis l'adjoint en charge des travaux, c'est un peu normal. Mais vous savez, un chantier, c'est jamais facile. Sur ce chantier-là, je peux dire que normalement, un chantier qui devait se terminer en une année et demie, on est à 2 ans de chantier. Mais quand même, c'est une belle réalisation. On ne peut pas toujours se mettre à critiquer les entreprises, non. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est justement de féliciter l'ensemble des entreprises qui ont travaillé sur ce chantier. Et je peux vous dire, et le dire aussi à la population, que c'est quand même pas rien. Quand une commune, une ville, dépense 2 900 000 € pour les services techniques, qu'on aurait dû faire depuis notre arrivée, parce que c'était prévu de le faire. À notre arrivée aux affaires, on a vu l'état du service technique actuel et on s'est dit qu'on ne peut pas laisser les gens travailler dans de telles conditions. Bien sûr, on a eu affaire à régler le problème, justement, les administratifs, parce que pour gérer une commune, pour une bonne gestion, il faut que les gens soient à l'aise. Ce qui fait que notre premier but, c'est de réaliser une mairie. Ensuite, il nous a fallu, comme je le disais tout à l'heure, sécuriser nos enfants dans les renforcements des écoles. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le service technique qui... Le projet particulier de ce projet-là, c'est de voir que le COPAL, le service technique devient centre opérationnel. Un centre opérationnel où on trouve le service technique, on trouve les services de l'urbanisme et de l'aménagement. Et tout cela dans un seul site. Cela nous permettra justement de mieux travailler et d'être plus efficace vis-à-vis de la population. Mais vous savez, je suis toujours, comme vous le dites, au taquet derrière les entreprises. Et on a cette réputation à Saint-Claude, justement, de toujours kikiner les entreprises et de les embêter. On n'embête pas les entreprises, justement. On est là, justement, pour gérer le bien public. Et c'est ce que je dis dans toutes les réunions de chantier. Même si je lève la voix assez souvent, mais on travaille dans de bonnes conditions. Et les entreprises le comprennent maintenant. Ils savent qu'à Saint-Claude, ils ne sont pas seuls. Ils ont toujours Verger-des-Prés est là. Si Verger-des-Prés est là, le maire est là. Hein, ou bien un agent technique de la ville est là aussi avec eux. Monsieur le journaliste, vous êtes observateur, vous avez bien vu que le service technique, il n'est même pas aménagé là pour l'instant, là tout de suite, et il vient de se terminer. Si vous connaissez les conditions de travail des ouvriers là-bas, conditions exécrables, il est urgent pour nous qu'ils y entrent. Ils vont entrer, les voitures sont déjà là, ils vont entrer. On a fait tout ce qu'on pouvait pour achever cela, parce que c'est une construction qui a démarré depuis 3 ans, qui n'arrivait pas à s'achever. Donc c'était un des chantiers les plus importants de la mandature que nous avons, parce que c'est terminé. C'est terminé et que les ouvriers vont y entrer. Donc on a voulu présenter à la population, présenter même aux ouvriers aussi qui ne sont pas venus, cette nouvelle manière de travailler aussi. Parce que le concept architectural, l'avait remarqué, est de qualité, et ce n'est pas un vulgaire hangar, mais c'est aussi des espaces de travail de confortable, permettre aux gens d'être bien chez eux là, et d'éviter un peu ce qu'on appelle la souffrance au travail, car on a des espaces agréables. C'est notre souhait et c'est le sens de la réunion que nous venons de terminer à l'instant aussi, changer les process afin que le travail soit plus efficace, rendu à la population, soit plus efficace. Et je crois que la ville s'enorgueillit avec ses partenaires, régions, départements, l'ADEME, d'avoir fait aussi là, on était dans l'écologie, tout ce qui est économie d'énergie, photovoltaïque, bornes électriques, voitures électriques. Je pense qu'on a fait quelque chose d'intéressant qui est presque imposé par les différents labels que nous avons, Agenda 21, TEN, TEPCV, autant de choses, labels que nous avons reçus des ministères qu'il faut traduire dans le concret. C'est la traduction concrète de ce que nous faisons aujourd'hui pour un total de 2,9 millions.